quickly that she never loved you at all. Women don't fall in love with you. They fall in love with the lifestyle you can give them because they're selfish. They don't love you. They love the fact that you can protect them and provide for them and take care of them and make them laugh and make their problems go away and take them on holidays and buy them handbags. That's what they love about you. If you stop doing those things, both of you will find out very quickly that she never loved you at all. Women don't. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien, donc voilà, parti pour une nouvelle vidéo à commenter. Alors d'entrée, sachez que je ne supporte pas le mindset d'Andrew Tate, hein, mais là il a raison. Il a raison et dans tous les cas c'est la vérité, les femmes ne vous aiment pas. Hein, il est mieux passé que moi pour le savoir. Parce que lui déjà, il n'attire que des michtos et c'est dommage. Après, je pense que c'est quelqu'un qui joue un peu aussi sur la psychologie de l'être humain, des femmes, etc. Donc, il utilise ça à son profit. Et je ne conseille pas ça aux gens. Je ne conseille pas ça aux hommes de le faire parce que, dans tous les cas, avec le luxe que tu as, enfin qu'il a, et le luxe qu'un homme a en général, il n'attirera. Et s'il le met ça sur un piédestal et qu'il vend son luxe et tout ce qu'il a de matériel pour attirer des femmes, toutes les femmes qui viendront à lui, dans tous les cas, seront des michtos et des matérialistes et des superficiels. Donc voilà, ça n'aide pas. Et je n'ai jamais enseigné ça et je n'enseignerai jamais à un homme qu'il ait de l'argent ou pas de mettre le matériel en avant pour attirer une femme. Ça, jamais, et ne le faites pas. Messieurs, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et une perte d'argent parce que vous allez donner de l'argent à quelqu'un ou du matériel à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, qui est là que pour ça. Et dans tous les cas, ils ne sont là que pour ça. Même si vous n'avez rien, je peux vous assurer que une femme ne viendra à vous que par rapport à ce que vous lui faites ressentir. Et c'est exactement ce qu'il dit. C'est très intéressant parce que il en connaît des meufs. Hein, avec la notoriété, bien évidemment, tu en as. Et toutes les filles qui viendront, c'est des filles qui seront attirées par ta notoriété. Monsieur Andrew Tate, son frère et toute sa communauté, je suis désolé pour vous, mais vous ne tomberez jamais sur des femmes qui vous aimeront pour vous parce que l'amour ne vient pas de la femme. Bien sûr, il le sait. Et d'ailleurs, apparemment, il a des enfants. Hein, et de base, quand j'ai entendu parler d'Andrew Tate, je ne savais pas qu'il avait des gosses. De toute façon, après, il a dit ouais, j'ai pas envie de mettre en lumière ma vie familiale. Tu as bien raison, cher ami. Tu as bien raison. Tu n'exposes pas ta vie. Moi, pareil, je n'expose pas ma vie. Et des fois, je vois en commentaire et c'est des meufs, hein, c'est pas des mecs. Des meufs qui me disent, ouais, mais t'es marié, toi? Est-ce que t'as une meuf? Parce que ta façon de penser, etc. Je ne suis pas là pour parler de ma façon de penser. Je suis là pour présenter la vérité, que ça arrange les gens ou pas. Je m'en fiche complètement. Et généralement, ça n'arrange pas les femmes parce que la vérité pique et elles n'aiment pas la vérité. Donc, ce genre de commentaires, c'est prévisible. Il y a une autre qui m'a écrit dernièrement, la dernière vidéo, et qui me dit ouais, mais je ne suis pas toutes les femmes et je ne suis pas une tasse-paix, donc voilà, ne pense pas que toutes les femmes soient des tasse-paix et qu'elle est naturelle. Alors, je te réponds en commentaire. Je te réponds par rapport à ton commentaire. J'ai strictement rien à branler de ton commentaire. Ça, je te le dis déjà. Si tu n'arrives pas à faire la différence entre la majorité et la minorité, ça, c'est pas mon problème, c'est le tien. Et déjà, tu t'incrimines et tu n'es pas crédible quand tu viens en commentaire dire que tu ne fais pas partie de la majorité des femmes. Pourquoi tu te sens donc visé? Si tu n'es pas dans la majorité des femmes qui sont des tasse-paix, et j'ai envie de dire toutes les femmes le sont, hein, toutes les femmes le sont, à un certain degré, vous l'êtes. Vous l'êtes parce que vous n'êtes plus vierge. Et même celles qui sont vierges ont des pensées qui, par association, vous rendent non vierges. Vous vous rappelez du verset dans la Bible qui dit « Ouais, nanana, si tu penses sexuellement à une femme quand tu as un homme marié, bien sûr, quand tu penses à une femme qui est mariée sexuellement dans ta tête, dans ton esprit, tu es en adultère avec elle. Donc tu es coupable. » Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, comment éviter ça? Une femme, c'est pareil. Tu peux être vierge, tu penses à un mec qui n'est pas ton mari, sexuellement parlant, chacun avec lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui spirituellement couchent avec ce qu'on appelle des hommes de nuit et des femmes de nuit. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Vous êtes marié à ces personnes spirituellement en esprit et vous ne vous rendez même pas compte.
C'est pour ça qu'à chaque fois que vous voulez avoir une relation avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, ça ne marche pas. Parce que vous avez eu des rapports spirituellement avec ces personnes. Ce qu'on appelle des hommes de nuit, enfin des maris de nuit et des femmes de nuit. Faites très attention au spirituel. Ça, c'est en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça ne marchera pas. Parce qu'en esprit, vous êtes marié à ces personnes. Et ces personnes, comme elles savent, elles sont plus mûres que vous spirituellement et matures. Donc, elles sont capables de se déplacer en esprit et de faire ces choses. Et voilà, c'est toute cette magouille spirituelle qu'il y a derrière. C'est pour ça que je pousse les gens à faire attention et à se concentrer aussi sur le spirituel. Vous avez des maris de nuit et des femmes de nuit dont vous ne vous rendez même pas compte. Vous avez des rapports sexuels dans vos rêves, mais vous ne vous demandez pas pourquoi. Et vous vous étonnez que quand vous voulez des relations physiques, enfin physiques dans le monde réel avec des hommes ou des femmes, etc., ça ne marche pas. Parce que vous êtes déjà marié spirituellement à ces personnes-là qui sont jalouses, hommes comme femmes qui sont jalouses. Et ça, c'est un problème. Et donc, ils vont tout faire spirituellement pour vous empêcher d'avoir des relations dans la vraie vie. Mais les gens ne parlent pas de ça. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que, justement, la Bible nous enseigne ça. Mais les gens, ils boycottent, ils disent, ouais, non, la Bible, c'est de la connerie. Ok, c'est bien, d'accord. Prends ça comme de la connerie. Mais moi, je te dis ce qui est. Il faut tester toutes choses. Il y a des choses dans la Bible qui ne s'accordent pas, qui n'ont pas de sens. Mais teste la chose avant d'essayer de rendre ça véridique. Il n'y a pas tout dans la Bible qui est bon à prendre. Ça, je vous le dis. Elle n'est pas parfaite. Et déjà même, la version de King James qu'on a aujourd'hui, c'est pas la bonne version. Elle a été magouillée, arrangée. Il faut prendre les anciennes écritures de 1829, là, de la Bible, et comparer les choses, et tester les choses dans la vraie vie. La Bible n'a un sens que si tu testes ça dans la vraie vie, en fait. Il ne faut pas juste prendre un livre et lire et tout, et voilà, tout d'un coup, tu... Non, c'est vrai si tu testes la chose. Et ça enseigne même ça dedans. Teste les choses. Il y a des choses qui, dans la Bible, quand tu les testes dans la vraie vie, ça ne marche pas. Donc c'est mort. Donc cette histoire de monogamie des meufs qui veulent la monogamie des mecs, ça marche pas, hein, mesdames. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien de forcer un mec à être exclusif à vous. C'est vous qui devez être exclusif. Chose que vous ne faites même pas. Et je mets ça en parenthèse parce que c'est un truc que les femmes elles croient qu'elles peuvent jouer avec ça et essayer de tromper les mecs avec des versets bibliques qui ne marchent pas. Et quand on les teste, ça ne marche pas. Donc continuez de perdre votre temps en cherchant, en poussant les mecs ou en forçant les mecs à être exclusifs à vous, alors que c'est vous qui devriez être exclusifs aux mecs. Chose que vous ne faites pas. Donc, il faut tester les choses. La monogamie ne marche pas et ça n'a jamais été biblique. Je dis jamais de la vie. Ça ne marchera pas. Donc, pour revenir à la vidéo d'Andrew Tate, il a complètement raison là-dedans. Les femmes ne vous aiment pas et dans tous les cas, la Bible enseigne. L'amour vient de Dieu vers Jésus, après l'homme, ensuite la femme et les enfants. C'est dans ce sens-là. C'est de haut en bas. C'est pas de bas en haut. C'est pas de bas en haut. Et les femmes, dans tous les cas de nature, manipulent. C'est des manipulatrices, des êtres qui se dédouanent de tout, qui n'assument rien. Je dis rien. Si elle a la possibilité de ne pas assumer ce qu'elle a fait comme erreur, elle n'assumera pas. Et c'est là que tu dois te rendre compte qu'en fait, la bonne femme, c'est celle qui assume déjà ses erreurs. Qui n'est pas là en mode maquillage pour tromper le monde et attendre en face que l'homme, lui qui ne se maquille pas et qui est naturel et qui est vrai, bon, en fait, apporte tout sur le plateau, pendant que elle apporte juste sa touche. Qui d'ailleurs n'est même plus vierge. Alors ce n'est pas un deal fair. It's not a fair deal for a man. C'est pas un bon deal pour un homme d'avoir ça. Une meuf qui a tout dépensé, qui n'a aucune valeur, mais elle arrive à te manipuler, à te mentir et prétendre qu'elle a une valeur. Mais comme toi, tu es aveugle, tu n'arrives pas à voir la magouille. Et donc, tu tombes dans le piège. Thirst trapping. Thirst trapping. À chaque fois, elles jouent de ça. Elles utilisent ça. Et Andrew Tate est tombé dans le piège. Lui et sa communauté, là. Tous les mecs qui le suivent, ils sont tombés dans le piège. Parce que tous ces mecs-là, ils mettent sur un piédestal leur matériel. Et ils pensent que c'est ça, être un homme accompli, masculin, viril, autoritaire. C'est quand tu as des thunes, une notoriété, et que tu peux utiliser ça pour avoir toutes les meufs et tout le lifestyle de luxe que les meufs veulent. Je suis désolé pour toi, tu n'auras que des meufs matérialistes et superficielles. C'est tout ce que tu auras.
Et tu n'es pas un homme si tu fais ça. Tu peux donner de bons conseils à une communauté, mais ta vie, c'est tout le contraire. Andrew Tate, c'est un hypocrite. C'est tout à fait un hypocrite parce que tu es là en train de donner à balancer certaines vérités. Euh, Parfois, il y a du mensonge dedans. Il y a de la manipulation dedans. C'est un mec qui utilise des meufs sur OnlyFans ou sur des trucs, des sites, je sais pas quoi, pour avoir de l'argent grâce à ces meufs-là. Parce que c'est lui leur manager. Et c'est ça être un mec respectable. Alors, pour vous qui pensez que c'est ça être un mec accompli en 2024, ok, chacun sa vision des choses, hein, mais pour moi, c'est mort. C'est mort. Il peut avoir du succès avec des femmes qui sont matérialistes et superficielles, ça c'est son problème, mais derrière dire devant la caméra que les meufs ne t'aiment, ne t'ont jamais aimé et attendent juste que tu leur donnes un lifestyle, c'est le lifestyle que tu leur donnes qu'elles aiment, c'est pas toi. Donc tu es en train de nous dire que tu as perdu. Est-ce que tu peux me présenter une femme que tu as parmi toutes les femmes que tu as grâce à ta notoriété et à ton luxe, à ta vie de luxe et à ta vie de Lamborghini, etc. C'est bien d'avoir ça en tant qu'homme, c'est bien, mais à quel prix? Ça ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Andrew, je suis désolé, tu as perdu ton âme. Parce que toutes les femmes avec qui tu kennes, tu ne les épouses pas, tu ne les maries pas. Et en plus de ça, tu te sers d'elles derrière pour que des mecs consomment leur chair en esprit, tombent en adultère avec des meufs qui, entre guillemets, je suppose qu'elles t'appartiennent, puis vu que tu les kennes. Et donc derrière tout ça, elles sont en adultère et ça te plaît. Alors quelles sont tes valeurs? Parce que quand il faut taper sur des mecs comme ça, moi je tape, hein. Moi j'ai pas de limite. Andrew Tate, tout ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir avec sa vie. Il dit juste ça parce que ça fait beau, ça fait... Voilà, les gens veulent entendre ça. Enfin, les faibles d'esprit, qui ne voient pas que ça ne s'accorde pas entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Et beaucoup de mecs comme ça sur Internet disent des choses qu'ils ne vivent pas. Et ces mecs de la Red Pill, là, c'est ça que je dis que la Red Pill, il faut faire attention. Faire attention, il faut regarder ce que les gens vivent avant de copier ce qu'ils disent. Parce qu'ils se seront les premiers à te dire, ouais, fais ceci, mais lui-même, il ne fait pas. Il te dit de faire un truc qu'il ne fait pas. Moi, je vais jamais enseigner aux gens de faire ce que je ne fais pas, moi. C'est être hypocrite, ça. Jamais. Je coupe par derrière les meufs en mode, je vais mettre mon matériel en avant. Non. Que j'ai ou que je n'ai pas. Déjà, je suis vrai, donc. Je n'ai même rien. Donc, quand elles viennent, là, les matérialistes, là, ne s'approchent même pas de moi. Déjà, j'ai une tête de mal aimable. C'est-à-dire que quand une meuf me voit, c'est soit elle s'accorde directement. Donc, en fait, toute sa manipulation, là, elle tombe. Direct parce que j'ai une énergie. Dès qu'elle me voit, c'est mort. C'est mort. Je pète ton style physiquement, 2 mètres, etc. Tout ce que tu veux, baraqué, BG. Mais j'ai une tête de mal aimable dans le sens où... Enfin, mal aimable, voilà, c'est une façon de parler. Je connote ça, mais c'est pour dire que si une meuf me voit, à qui je plais, par exemple, c'est soit tu t'accordes. Donc, dès que tu ouvres la bouche, là, j'espère que tu es droite dans tes baskets. Ou du moins, tu vas apprendre quelque chose de moi. Parce que si ce n'est pas le cas, tu retournes d'où tu viens. Allez hop, tu fais marche arrière. Et je préfère ça. J'ai une énergie, ça casse direct. Donc, dès que le regard se croise, nos regards se croisent, et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, déjà spirituellement, ça va casser. Ça ne sert à rien de forcer. Et celle avec qui ça a marché, enfin, celle avec qui je suis actuellement, ça a été ça, le regard, direct. La voix, etc., elle savait depuis le départ. Faut pas jouer avec moi. Tu joues pas avec moi. Je déteste la manipulation et moi, je manipule pas les gens. Donc, j'attends le respect derrière. Va avec tout ton corps, va avec tout ton huc, tes ins, ta poitrine, tout ce que tu veux, ton visage, ton beau visage, tes beaux cheveux. Va là-bas, ça m'intéresse pas. Par contre, tu viens en face de moi, tu veux être avec moi, tu t'arranges. Parce qu'ici, c'est pas toi qui contrôle les choses, hein. Tu sais dans quoi tu t'embarques, tu es là pour être justement celle qu'il faut et suivre mes concepts. Si tu ne suis pas mes concepts, tu dégages. J'ai pas de temps à perdre. Juste à 29 ans, j'ai pas de temps à perdre. Je m'en fiche. Il y a des gens qui attendent 50 ans pour être dur.
pour être responsable. Non. Moi, ça commence maintenant, là. C'est mort. Enfin, maintenant, ça a commencé depuis déjà, je m'intéressais déjà à la non-manipulation, à la vérité depuis un moment. Mais là, c'est mort. Avec les meufs, c'est mort. Moi, j'ai une autre vision des meufs. Je dis juste ça en parenthèse parce que les gens s'en fichent. Et moi, je n'aime pas parler de moi. C'est un truc, à moins que tu me demandes des choses, je n'aime pas. Ça ne sert à rien. Je vis ma vie dans mon cadre, dans ma paix, tranquille. Personne ne me dérange et j'ai de compte à rendre à personne. Vraiment personne. J'ai pas le temps de me vanter de... Hey, ma vie, elle est secrète, tranquille. Et je suis content de ça. Ok? Et moi, je souhaite ça aux gens. N'exposez pas vos vies. Mais si on me demande en particulier ce que je pense des meufs, je dis, il faut enseigner les meufs. Il faut toujours enseigner. Donner l'enseignement, c'est ce que la Bible même nous enseigne. Prêchez la vérité. Dites la vérité aux gens. Parce que la vérité affranchit. Maintenant, derrière, moi, je m'en fiche que tu sois intéressé ou pas intéressé, que la vérité te pique ou pas, c'est pas mon problème. Viens pas me dire, ouais, mais physiquement, ceci, nanana. Ok, que ça reste physiquement, je t'attire, c'est bien. Les mecs en face, je vous dis aussi, si une meuf est attirée par vous physiquement, ne, ne, ne vous attardez même plus au physique. Faites ce qu'il faut pour être attirant, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'il le faut, physiquement, c'est la première chose qu'on voit. Maintenant, parce que les femmes, c'est si elle n'a pas décidé de t'ouvrir tes cuisses, tu ne peux rien faire. Donc laisse-la venir à toi. C'est ce que j'ai toujours dit. Ne cours pas derrière une meuf, laisse-la venir à toi. Et maintenant, si l'énergie match, dès le regard, si l'énergie match, après elle t'observe aussi, toi aussi tu l'observes. Tu vois comment elle se comporte, etc. Et c'est comme ça que ça peut avancer à quelque chose. Mais s'il n'y a pas déjà son envie dès le départ à elle, c'est mort. Et moi, je n'enseigne pas aux mecs d'aller vers les meufs. N'allez pas vers les meufs. Soyez attirants. Attirez-les à vous. Comme l'aimant attire le métal, attirez-les. Qu'elles viennent à vous. Là, vous êtes gagnant sur tous les points. À 100%, vous êtes gagnant. Mais quand tu vas vers elles, parce que elles déjà, ce qu'elles aiment bien faire, c'est le thirst trapping. Donc, elle va t'attirer, toi, elle. Et dès que tu arrives, même si tu lui plais physiquement, ça va lui donner plus de plaisir encore de te rejeter. C'est ce que moi, j'ai compris des meufs maintenant. Mais il y a certaines qui vont me dire, ouais, mais je suis pas comme ça, je suis pas... Non. Mesdames, je suis désolé pour vous. L'exception à la règle, c'est l'exception à la règle. Et on ne sait même pas où les trouver déjà. C'est pour ça qu'il faut que les femmes s'affichent et se montrent aux hommes. Enfin, s'affichent. Montrez-vous. Dites, ah, je suis présente. Je suis là, en fait. N'envoyez pas des signes que nous, on doit interpréter parce qu'on est on est devin. On n'est pas devin. Dites les choses, mesdames. Soyez directes. Un mec t'intéresse, il a une voix qui te plaît, dis-lui. Montre-toi à lui, présente-toi à lui. Mais n'attendez pas derrière en mode j'attends le prince charmant parce que le mec va venir. Non. Les mecs ont appris que ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que multiplier des rejets pour rien, parce que tu as mal interprété les signes, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est mort. Et en plus, même, ça t'évite des choses. Parce que quand tu ne vas pas vers la meuf, ça t'évite beaucoup de choses. Les meufs aujourd'hui, pour la majorité, c'est des meufs. C'est le thirst trapping, c'est le non, vient et ça lui donne du boost et ça augmente son ego de te rejeter en public. Même si c'est pas en public, de juste te ghoster, de juste te rejeter. Que ce soit par message, par téléphone, tout ce que tu veux. C'est ce qu'elles aiment faire maintenant en 2024. S'attirer des mecs pour les rejeter. Parce qu'elles-mêmes, elles ne s'aiment pas. Et quand tu fais ça, quand tu es un être humain, c'est triste. T'en arrives à... Parce que tu as eu des mauvaises rencontres, toi-même, tu ne te connais pas assez, mais tout ce que tu sais faire, c'est juste vouloir prendre des gens pour les rejeter. Parce que tu n'arrives pas à cicatriser la plaie que tu as, ou toutes les blessures que tu as eues dans ton enfance ou dans tes expériences passées, parce que tu as fait les mauvais choix de ta vie. Tu n'as pas été bien éduqué, tu n'as pas été bien entouré, tu as une mauvaise compagnie, et tu veux ressembler aux influenceuses qui sont dans le luxe. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Les femmes aiment tellement l'argent et j'ai plein de vidéos par rapport à ça que je vais commenter même tout à l'heure. Il y en a plein, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Des vidéos qui confirment que la femme aujourd'hui, quel que soit l'âge, nous, on n'est pas intéressé par les vieilles. Il faut arrêter de me dire, ouais, mais il y a des exceptions à la règle. Il n'y a que les femmes âgées qui, parce qu'elles ont arrêté d'être
euh, euh, j'ai envie de dire débiles hein, pendant leur jeunesse. Je suis désolé, mesdames, mais il faut que je dise le mot. Vous avez arrêté d'être débiles. Et il vous faut mettre justement plein d'erreurs pour que vous vous rendiez compte que l'argent ne sert à rien. Tout ça, c'est vain. Tout ça, c'est vain. C'est pour aller faire des voyages, ça sert à rien. C'est parce que tu veux t'acheter le dernier Gucci, le sac Gucci, je sais pas quelle paire de tennis tu veux t'acheter, ou quelle gourmette, ou quel collier, ou quelle boucle d'oreille, ou quel voyage, ou quel je sais pas quoi. Tout ça, c'est le rêve des meufs. C'est voyager, avoir l'argent pour faire les chouins. Et quelqu'un ose venir en commentaire me dire ouais, mais je suis pas une tasse-paix. Ouais, je suis pas comme tout le monde. Ouais, je suis naturel, je me maquille, etc. J'en ai rien à cirer de ce que tu me racontes. Et les mecs n'en ont rien à cirer. Rien à cirer. Parce que le seul fait que tu mettes ça en commentaire prouve que tu n'es même pas une bonne femme. Parce que tu comprends même pas ce qu'on appelle majorité, probabilité, possibilité. La majorité des femmes, c'est des chouins. Et moi, je suis convaincu, exception à la règle ou quoi, je m'en fiche de ça. Une femme sur 1 million est bonne, ou du moins est moins mauvaise que les autres. Je dis une sur 1 million. Hein. Et on a combien de femmes sur la Terre? Plus de 4 milliards de femmes? Ou 5 milliards? Et vous allez me dire que il y a des exceptions à la règle qu'il faut prendre en compte? Non. Non, on ne prend pas en compte ça parce que les mecs tombent sur quoi par probabilité? Les mecs tombent par probabilité sur des meufs qui sont des chouins, qui ne peuvent pas vivre sans leur téléphone, qui ne peuvent pas vivre sans leurs réseaux sociaux. Et donc, il faut absolument qu'elles exposent leur vie à tout le monde. Et c'est ça des femmes bonnes? Non. C'est ça des femmes qui ne sont pas des tasse-paix? Non. Non, quand tu t'affiches sur les réseaux, que tu passes tout ton temps sur les réseaux, tu fais quoi de ta vie? Ta vie, c'est que les réseaux. Parce que si le mec en face n'a pas le dernier iPhone ou le dernier Android ou je sais pas quel style de lifestyle et que personne ne le connaît et qui n'est pas sur les réseaux, tu ne veux pas de lui. C'est la génération de maintenant. Alors si tu es de la génération, si tu as 35 piges comme meuf, t'es à peu près de ma génération, hein, je suis désolé. On a vécu ça. Des meufs qui ne t'acceptent que si tu es sur les réseaux. C'est quoi ça? C'est une vie ça les réseaux? Non, c'est pas une vie. Tu fais quoi de ta vie? Tu accordes ton temps à faire quoi? Est-ce que ton temps, tu l'accordes à trouver l'homme qu'il te faut? Non. Tu passes de tub en tub, tu essayes de te dédouaner des erreurs que tu as faites. Et après, quand tu as 40 piges, tu dis ouais, je suis pas une tasse-paix, j'ai pas été une tasse-paix ou je sais pas quoi. Vous avez quel âge, mesdames? Venir en commentaire sur ma chaîne me raconter genre je suis pas une tasse-paix parce que j'ai dit que la majorité des femmes. Allez, c'est bon là. Tu fais quoi de concret, de valorisant dans ta vie actuellement? Parce qu'à ce que je sache, si tu n'es pas une chouin, tu es une épouse. Moi, c'est soit c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit tu es marié à un homme actuellement, quel que soit ton âge, après la majorité, bien évidemment, quand tu es une femme. Soit tu es marié et il n'y a pas de ouais, il faut que je trouve absolument l'homme de ma vie physiquement qui m'apporte. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu tombes sur un mec physiquement qui te plaît là sur le moment, tu te maries avec. Saute pas de tub en tub en te disant il n'a pas la bonne taille de tub. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que vous commencez à être des chouins parce que vous avez des pensées de luxe. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Les gens aujourd'hui et les femmes en général ont des pensées de luxe, c'est-à-dire qu'elles veulent plus que ce qu'il leur faut. Ouais, l'hypergamie dans toute sa splendeur. Les femmes veulent toujours plus. Et elles me disent que c'est pas elles le problème. Vous êtes des éternelles insatisfaites. Rien ne vous satisfait. Rien. Dieu te dit, ouais, mange pas de la pomme qui est de l'arbre au centre, l'arbre de la vie et de la mort. Sinon, tu vas mourir, l'arbre de la connaissance. Mais comme tu es insatisfaite, quelqu'un vient te dire par derrière, ouais, non, il veut juste pas que tu sois, que tu sois comme lui, que tu sois une déesse. Parce que tu es insatisfaite, en fait. Est-ce que le diable a parlé à Adam? Si le diable s'avisait de parler à Adam, je suis
pas sûr à 100%, mais je pense qu'Adam aurait dit non. Voilà. C'est pas pour rien qu'il allait voir la femme, parce qu'il a senti que si je vais voir Adam, j'ai plus de chances de me faire rejeter. Adam, lui, qui était satisfait, il a compris le concept, il a compris ce que Dieu lui a demandé de faire. Ne touche pas à l'arbre de vie, point. Ne touche pas à l'arbre pardon, de la connaissance. Ne touche pas à cet arbre. Mais Ève, non, non, elle ça ne la satisfait pas. Non, Dieu, qu'est-ce que tu me racontes? T'es Dieu de quoi? T'es Dieu de quoi? Celui qui a créé la Terre, tout ça, les atomes, tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas en plus. Le mec extraordinaire. Mais elle lui dit, ouais, non, en fait, tu me suffis pas, Dieu. Donc, je vais aller prendre l'arbre de la connaissance. Parce que j'ai une vie de luxe, j'ai une pensée de luxe, je veux le luxe. Tout ce que tu me racontes là, c'est quoi? Moi, je ne dois pas toucher à cet arbre-là. Pourquoi? T'es qui? Elle dit à Dieu, t'es qui? En mode, ouais, en fait, tu m'as créé, et alors? C'est ça qu'elle a dit. Et vous pensez vraiment, les mecs, non mais franchement, vous pensez vraiment que les meufs aujourd'hui s'intéresseront à vous alors qu'elles n'en ont rien à cirer de Dieu? Elles utilisent Dieu quand ça les arrange. En plus, j'ai encore une vidéo à commenter sur ça. Des meufs qui ont fait les chouins toute leur vie de jeunesse et utilisent les écritures quand ça les arrange pour se dédouaner en mode ouais, maintenant je suis born again, je suis né de nouveau et j'ai arrêté ma vie de chouin. Les gars, je vous dis, écoutez-moi très bien. J'ai juste pas envie que ça vous détruise mentalement et que à un certain moment, je sais que c'est difficile hein, de rencontrer des femmes, d'avoir au moins une même. Même si on reste tous polygynes, c'est difficile déjà d'avoir une. Et de se dire, mince, en fait, je dois faire tout le travail d'homme déjà pour avoir de la valeur. Et derrière, je dois faire tout le travail pour que moi, enfin pour qu'elle elle se sente en sécurité avec moi. Je dois lui enseigner des choses que son daron n'a pas faites, ses frères n'ont pas fait. En fait, toutes les personnes masculines de son entourage n'ont pas fait. Je dois lui enseigner toutes ces choses. OK? Et je dois m'assurer que ces relations qu'elle a eues avant n'empiètent pas sur ma paix et sur ma stabilité mentale. Parce que je peux vous dire, les mecs, si la meuf en face est instable mentalement et qu'elle tombe sur toi qui est stable mentalement, tu dois déjà tout faire pour garder ta stabilité mentale. C'est pour ça qu'elles ont horreur des mecs qui, quand elles leur expriment leurs problèmes de je sais pas quoi émotif, nous, on est là en train de résoudre des solutions parce que nous, on veut garder notre stabilité mentale. J'ai pas le temps d'entendre tes conneries par rapport à tes émotions que tu n'arrives pas à gérer, pendant que moi, je dois écouter tes émotions. En fait, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles veulent que vous les écoutiez. Donc, je dois être ton psy sans te donner des solutions. Parce que quand tu vas voir le psy, tu veux que le psy t'écoute parce que tu payes quand même pour ça. C'est comme ça les meufs. Quand elles vont en thérapie, c'est pour que le mec les écoute ou la meuf les écoute en face. Pas pour que la meuf donne des solutions pour que tu reviennes plus. C'est pour ça que les thérapeutes se font des thunes. Parce qu'ils ne te donneront pas la solution. Et c'est ce qu'elles veulent. Les femmes ne veulent pas que tu leur donnes des solutions. Ça sert à quoi d'être avec une personne qui ne sait même pas qui tu es en face? Nous, on a compris que vous, mesdames, vous n'aimez pas les solutions. Donc, c'est soit tu te plies, soit tu fais ta vie. Te force pas à être avec moi. Mesdames, ne vous forcez pas à être avec des mecs. Ça ne sert à rien si vous ne savez pas que nous, on est des résolveurs de solutions. On résout. On résout les choses. Et on avance. C'est pour ça qu'on est doué. Et qu'on n'aura pas de problème d'émotion comme vous. Parce que vous, il faut qu'on vous écoute. Je ne suis pas en train de dire que les hommes n'ont pas d'émotion. Mais on ne s'arrête pas à ça, on avance, nous. On avance. Alors toi, tu vas me ralentir parce qu'il faut que je t'écoute. Parce que tu veux pas la solution que je t'apporte. Parce que t'es le centre du monde. Hein. On doit s'arrêter pour toi, en fait. Voilà ce qu'elles veulent. Faites très attention, messieurs.
Parce que vous n'êtes pas prêt par rapport à la manipulation des femmes. J'ai dit vous n'êtes pas prêt. Si tu te laisses ne serait-ce qu'une seule seconde embobiner par tout ce qui sort de sa bouche, je dis tu ne vas jamais avancer dans ta vie, hein. Parce que je vois les couples là aujourd'hui qui se mettent ensemble pour tout et rien, parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils se mettent en couple juste parce qu'il y a ce besoin de ne pas être seul. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mesdames, si vous voulez être des chouins, soyez des chouins avec vos 2 chats, je sais pas combien de chats vous avez chez vous là. Je préfère une meuf qui a juste des chats, qui assume d'être quelqu'un qui n'a même pas l'étoffe d'être une femme qui a, je sais pas moi, qui est plus vers le ouais, je suis une femme, pas forcément une femme de maison, mais elle est plus tournée vers la famille, vers les enfants, vers servir son mari, et cetera. Je préfère plus une meuf qui n'assume pas ça, qui est prête à se faire soulever par n'importe quel mec, du moins à qui elle a choisi d'ouvrir ses cuisses, bien sûr, qu'une meuf qui va prétendre être quelqu'une de bien, quelqu'une qui veut une relation sérieuse, quelqu'une qui veut un mec qui veut être prête à donner de l'amour, et cetera. Non, ça marche plus, mesdames, c'est mort ça. Les mecs sont fatigués. Ils sont fatigués. OK? On veut pas ça. On veut pas. Alors, allez raconter vos bobards à la minorité, enfin à la majorité des mecs moyens qui ne vous attirent pas physiquement. Là. Eux, ils seront prêts à vous écouter. Eux, ils seront prêts à tout le temps se faire diminuer par vous parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. Mais je suis là pour leur redonner de la valeur. Allez quand même donner votre attention à ces mecs-là. Parce que dans tous les cas, vous allez donner de l'attention à des mecs qui voudront de votre attention ou qui voudront que vous leur donniez de l'attention. C'est ça. Donc voilà, sur ce, je vais terminer là-dessus. Andrew Tate, voilà, je pense que cette vidéo va servir à beaucoup de mecs. Voilà, comme d'habitude. Et les gars, comprenez ça, c'est vous qui aimez. L'amour, c'est pas la tolérance dans l'extrême. L'amour, c'est pas non plus le laxisme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est genre, la femme en face, elle fait tout de mal. Elle fait que des erreurs. Enfin, pas tout de mal, mais c'est une façon de parler. Elle fait que des erreurs. Et derrière toi, en fait, c'est comme un enfant. L'enfant, il fait des erreurs, mais toi, à chaque fois, tu dis oui. Tu dis oui à tout. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est tu fais pas ci, ça, sinon je te punis. Il faut qu'il y ait de l'ordre dedans. On joue pas à chat et à souris, on joue pas quand le chat n'est pas là, la souris danse. Non. Il faut que quand le chat n'est pas là, la souris sache que mince, je le respecte le chat. Quand l'homme il n'est pas à la maison, il faut que la femme sache qu'elle te respecte, que tu sois là ou pas. Il faut qu'il y ait du respect. Donc, il faut qu'elle s'accorde à tes concepts à toi. Il faut qu'elle soit en synchro, en symbiose avec ta façon de penser. Sinon, c'est mort. Parce que tout commence par la pensée. Sinon, quand tu n'es pas là, elle fera des trucs à ton insu et elle va te tromper parce qu'elle va parler à d'autres mecs et ceci. Dans tous les cas, tu peux même pas contrecarrer ça. Tu peux rien faire. J'ai fait la vidéo précédente sur les meufs, c'est des chouins. Tu peux rien faire. On est dans une génération où tu ne peux rien faire. Les mecs, je sais qu'ils ont envie de se mettre à la place, genre, si on peut juste échanger les esprits. Même pas échanger les esprits, si les mecs avaient la possibilité juste, par la pensée, de dire, toi, en face, tu fais pas ça. Si les mecs avaient vraiment la main mise sur les meufs, je vous dis, le monde se porterait mieux. Mais tu peux pas la gérer à sa place. Les gars, comprenez ça. Les enfants, c'est pareil. Fais ce que tu peux quand ils sont encore jeunes, mets-les sur le droit chemin, même la Bible enseigne. Et quand ils seront grands, eux-mêmes reviendront à Dieu tout seuls. Dieu va les gérer tout seul. Te donne pas tant de stress là pour les ramener à chaque fois pour avoir la main mise. Non, n'aie pas la main mise sur les gens, ni tes enfants, ni ta meuf. Tu peux rien y faire. Si elle a décidé de ne pas te suivre, elle te suivra pas, elle va partir. Tu peux rien y faire. Arrêtez de vouloir avoir la main mise sur les gens. Mais je vais vous dire une autre vérité avant de partir. Ce que les meufs veulent aussi, que vous ne sachiez pas, parce qu'elles vont toujours jouer là-dessus.
Elles veulent que vous ayez une bienveillance envers elles pendant que elles font du sale. Écoutez-moi très bien. La meuf, toutes les meufs, veulent que vous pensiez déjà qu'elles sont des saintes nitouches, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont pures, alors que c'est faux, c'est tout le contraire. Et elles aiment même les mecs qui savent qu'elles sont des chouins, ok, avec qui elles s'ouvrent vraiment, ok, avec qui elles sont, voilà, elles sont elles-mêmes. Elles ne cachent pas leur chouinterie. Et je peux vous garantir qu'une meuf sait très bien à qui être ouverte et à qui ne pas l'être. Elle va prétendre qu'elle est bonne à quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, un homme qui a toujours été éduqué de telle sorte que les meufs, voilà, les meufs, c'est des êtres purs. Parce que tu as grandi avec ta mère t'a éduqué, donc tu sais même pas que les meufs là en face, même ta daronne, a été une chouin. Je sais de quoi je parle. Mais elle va faire la sainte nitouche avec toi. Elle va faire la gentille parce qu'elle t'a nourri, etc. Tu vas penser qu'elle est bonne. Faux, messieurs. Je vous dis, même vos daronnes. Même vos daronnes. Remettez-vous en question, les gars. Je vous dis. Parce que ta daronne, la mienne en premier, hein. La mienne en premier. Ta daronne, elle t'a eu parce qu'elle aimait la teub. Ça c'est une vérité. Ne vois pas ta daronne comme une sainte nitouche. Ne vois donc pas les meufs comme des saintes nitouches. Elles sont très fortes pour vous vendre l'ange derrière. Le diable va se transformer en ange. Se transforme en ange pour manipuler. Elles le font toutes. Pourtant, derrière, c'est des chouins finis. Ça, c'est en fait. Mais elles savent à qui elles sont vraies. Elles savent à qui elles montrent leur vrai visage. Les mecs qui les soulèvent tous les jours, qui savent qu'elles sont des chouins. OK? Et elles se mettent en valeur avec eux comme ça. Par contre, toi, elle va se présenter comme un ange. Pour que tu ne te rendes pas compte que c'est une chouin avec qui? Rappelez-vous de l'histoire à Abou. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? C'est exactement comme ça que les meufs sont. Vous avez vu? Abou, l'influenceur là, qui avait pleuré sur je sais pas quelle chaîne, sur l'émission à. Je sais pas comment il s'appelle le mec là. Bref. Comme quoi, il avait épousé une meuf qui était en public, elle était couverte, enfin, elle faisait prétendre être couverte, réservée, etc., discrète, et elle voulait un mariage. Pourtant, il s'est rendu compte que sur ses snaps bloqués, écoutez très bien, sur ses snaps bloqués de la meuf, hein, tous les contacts qu'elle a bloqués sur Snap, c'était qui? C'était des mecs qui la soulevaient en secret. Et à ces mecs-là, je dis, elle prenait des chichas sur le lit, etc. Je crois que j'étais tombé sur ce. Pas sur les vidéos entières, mais sur, sur l'interview qu'il a eue avec Sam Zira, voilà, un truc comme ça, il s'appelle. Et donc, je vous dis, les meufs, attendez-vous à ça. Si tu as cette image-là, je te dis, tu vas plus jamais te laisser manipuler par qui que ce soit. Je vous dis, les meufs, ne les prenez jamais comme des femmes pures, comme des femmes qui n'ont rien fait de mal. Je vous dis, c'est tout le contraire. C'est ce que le diable fait même pour vous manipuler. Il veut que tu penses qu'il n'a rien fait de mal. Qu'il n'a rien fait de mal. Qu'en secret, il est. Voilà. Il n'est pas hypocrite. Rien. Il veut que tu ne te doutes de rien. Donc, il va se mettre en mode ange pour t'amadouer, bien sûr. Mais derrière, la meuf s'est mise en mode ok, je vais me marier avec lui, je vais prétendre que. D'accord? Il ne verra rien. Mais quand il tombe sur les snaps bloqués, oh merde. Oh merde. Alors là c'est la descente aux enfers. Direct. Hein. Et il n'y a rien de pire. Tu peux. C'est une des choses que les mecs n'aiment pas et ça peut détruire complètement un mec. Ce genre de choses. Et je pense que les mecs ne veulent plus vivre ça. Et du coup, le conseil que je vous donne, les mecs, parce qu'on passe tous par là, tous, à un moment donné, t'as eu une descente aux enfers. Tu te dis, ah bah mince, en fait. Mince. J'ai eu une mauvaise éducation sur les meufs. Mince. Et je dis, ça fait très mal. Quand tu tombes là-dessus une fois, la douleur, elle est tellement forte que tu te dis, c'est plus jamais de la vie. Plus jamais. Mais le conseil encore derrière, c'est ne te laisse pas envahir par ça. Ne prends pas de haine derrière. N'aie pas de haine pour les meufs. Hein. Sois juste prêt. Sache
que les meufs ne sont pas bonnes. Sache que les meufs, faut pas te dire d'emblée, je vais la respecter. Non, non, elle joue avec ça. Elle, derrière, elle ne t'a pas respecté. Elle n'a pas attendu, elle n'a pas fermé ses cuisses pour toi. Non. Elle t'a vu, elle s'est dit, ah bah tiens, comme tu es jeune encore et que tu t'es même pas encore construit, t'as rien qui puisse l'intéresser. Et je vous dis, la vidéo d'Andrew Tate vous dit comment sont les meufs. C'est exactement ça. Si tu n'as pas le lifestyle qu'il lui faut pour qu'elle puisse faire ses voyages, pour qu'elle soit en mode tranquille, vie de luxe, hein, si tu n'as pas ça et que tu es en train de te construire encore, elle ne te regardera pas. Elle va aller donner sa touche à un mec qui a tout ça. D'un, c'est des chouins. Définition pure et simple, hein. Est-ce qu'elle est venue te voir quand tu n'avais rien? Pas en se disant, ouais, il a un potentiel. Arrêtez ça, parce que si tu as ça en tête quand tu es une meuf en te disant, ok, ce mec-là, il n'a rien, mais il a un potentiel. Ça veut dire que dans tous les cas, tu veux qu'il ait des thunes pour ton lifestyle. Est-ce que vous comprenez, les gars? Si une meuf vient te voir et que tu n'as rien, tu es pauvre, et elle se dit, tu as un potentiel, c'est quel genre de potentiel dont elle parle? C'est un potentiel financier pour son mode de vie à elle, ou elle se dit, je vais vers ce mec-là qui est pauvre, juste pour une seule chose. Je vais être sa femme, point. Je ne m'intéresse pas à, ouais, est-ce qu'il va aller soulever une autre femme? Non. Je veux juste être sa femme parce que je ne veux pas que Dieu me voie comme une chouin. Point barre. Je veux donner ma virginité à ce mec-là. Ou alors, si elle n'est pas vierge, je veux juste me repentir à ce mec-là. Et devant Dieu, je le prends comme époux. Point barre. Il n'y a pas de j'attends les finances de lui. Non. Non. Tu viens de ma chair. Dieu t'a prise de ma côte. Et comment le propre membre de mon corps me dit qu'elle attend que je lui donne des finances, que je lui donne un lifestyle de luxe. Ça n'arrivera jamais avec moi. Et jamais avec les mecs qui m'écoutent. D'ailleurs, ceux qui le font déjà, arrêtez, hein. Arrêtez, vous allez vous faire du mal pour rien. Parce que derrière, elles profitent et quand elles sont vieilles, allez, hop, terminé, elles te quittent, hein. Elle va chercher une excuse pour te quitter. Parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et comme elle a déjà connu tout ça, tout ce qui est financier, elle se rend compte que ça sert à rien, elle voudra aller se faire soulever par la teub qu'elle a toujours voulu. Parce que les meufs ne changent pas, messieurs. Elles ne changent pas. Et ne venez pas en commentaire pour me dire « Oh, je suis l'exception à la règle ». T'es l'exception à la règle de quoi? T'es l'exception à la règle de quoi? Va te marier, fais ta vie en solo secrète, sois réservée, discrète comme la Bible l'enseigne. Pourquoi tu viens pleurer sur ma chaîne? Si t'es vraiment heureuse dans ton... Ouais, t'es l'exception à la règle. Tu devrais être heureuse. Pourquoi tu viens donc écrire quand je parle de la majorité des femmes? Tu ne te reconnais pas dans la majorité, alors pourquoi tu viens pleurer et me dire que tu ne fais pas partie de la majorité? Ça n'a pas de sens. Si tu as compris ce que je dis, tu as compris, tu n'as pas besoin de commenter. Je crois que les mecs, quand je leur parle de la majorité des mecs qui sont faibles, bah, certains viennent me dire je suis d'accord avec toi, parce que les mecs ont compris ce que c'est l'approba, la logique dans la vie. Que tu sois dans la majorité ou la minorité des mecs, peu importe, les mecs savent ce qu'ils doivent faire ou savent ce qu'ils font déjà. S'il se plaît être dans la minorité des mecs qui font du sale, tant mieux pour lui. S'il se plaît être dans la majorité des mecs qui ne sont pas attirants, tant mieux pour lui. Mais il ne va jamais m'écrire en commentaire Alain, tu racontes n'importe quoi. Non, pas du tout. Stéphane, tu racontes n'importe quoi. C'est la vérité. Il n'y a rien de n'importe quoi là. Tu sais juste où tu es, tu te plais dans ce que tu es, ça t'arrange. Ce que Alain raconte, bah, ça reste vrai, mais voilà. Il dit une vérité, mais moi, ça m'arrange d'être dans la majorité ou d'être dans la minorité des mecs. Point. On avance. Les meufs, c'est ouais, non, en fait, je suis dans l'exception à la règle, mais j'aime pas quand ils parlent des autres meufs avec qui je m'identifie pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a une solidarité féminine qui n'a même pas de sens, là. Moi, je vais pas dire ah ouais, j'aime pas les mecs qui parlent de la minorité des mecs qui font du sale. Même si j'étais dans la moyenne des mecs qui sont pas attirants. Même si j'étais là-dedans.
Pourquoi ça me toucherait qu'on parle mal des mecs qui sont dans la minorité? Déjà, ils sont attirants, donc on parlera même pas mal d'eux. C'est mort, même moi le premier. On ne parlera pas mal des mecs qui sont dans la minorité, qui font du sale, parce qu'ils sont attirants, c'est eux qui ont les meufs. Point. Point. Et encore une fois, les mecs sont... c'est pas les mecs le problème. C'est pas les mecs. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Ok. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Et puis, si j'ai le temps encore dans la journée, je ferai une autre vidéo, les gars. Donc, prenez soin de vous. À plus tard. Peace à tous.